Alors maintenant, on va s'occuper un peu des Choli HaNefesh. גמרא בבא מציעא פ"ו עמוד א'. רבי שמעון בן חלפתא, לתנא רבי שמעון בן חלפתא, בעל בשר עבי. בעל בשר עבי. בעלי בשר, veut dire des gens qui sont gros. Je vise personne, je lis juste la Gemara. Donc Rabbi Shimon ben Chalafta, Baal Basar Ave. Yom Achad, Ave Chamim Alei. Un jour, il avait chaud. Il a chaud. C'est Balé Bassar, c'est souvent, parce que quand quelqu'un est gros, il souffre de la chaleur plus que des gens qui sont maigres. Donc il avait chaud. Yom Achad Ave Chamim Alei. J'ai lu, j'ai traduit, hein. C'est tout, c'est juste la traduction. Ave Salik, Veyati Vashina de Toura. Donc il a cherché à se sauver, à l'époque il n'y avait pas de la clim. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est installé à Shina de Toura, au-dessus d'une montagne. Amar le Bartei, il a dit à sa fille, Biti, Anifi alay biminifa. Tu prends un éventail, et tu fais le, je ne sais pas comment ça s'appelle, tu fais le geste. Éventer. Fais éventer avec l'éventail sur moi pour un peu alléger la chaleur. Donc, quand on les lit, c'est vraiment gênant de lire, de traduire, parce qu'on sent tout de suite qu'il y a ici quelque chose qui est anormal. Lui, il est Baal Bassar, très bien, il monte sur la montagne, très bien, mais il amène aussi sa fille avec lui, avec un éventail pour qu'il va lui inventer. Bon. Vani et moi, étaient là qui karim de nerd. Omer Rashi agudot shel nerd. Le nerd, c'est celui du Shir HaShirim. Nirdi, Besami, Nerdi. Nerd vecharko. Alors, je vais te donner kikarim shel nerd, des miches de nerd. Nerd, c'est un parfum. Donc, il essaye d'épater sa fille, c'est normal, il va la faire monter sur les montagnes, et après, il va la demander encore de travailler physiquement, de lui inventer, et il doit la proposer quelque chose à la place, et c'est quoi? Kikarim shel nerd. Adeach inash vazika. Alors la fille, a priori, elle n'était pas très excitée de les faire ça qui son père il a demandé, c'est l'air. Donc, entre-temps, Nashvazika, ça veut dire qu'il y a un vent qui arrive, un souffle de vent comme ça. Donc, il n'a plus besoin de quoi? De l'éventail. Amar. Alors, il a dit, Rabbi Shimon ben Chalafta, Kama kikarim de nerd le maredeiche. Combien de kikarim de nerd je dois donner à Marie Deiche, à celui qui m'a envoyé cette vent? Parce que si je m'engageais déjà pour l'aventail, qui est juste une moyenne artificielle d'alléger un tout petit peu la chaleur, déjà je m'engageais de donner quoi qui karim chez le nerd, alors conséquent que je devais m'engager plus encore s'il s'agit de quoi? Des rouach, le souffle de vent, un vrai souffle de vent dans un lieu de chaleur de Khamsin, ça vaut de l'or. Donc, kama qui karim de nerd, le mari à celui qui l'a amené cette vent-là, Adkan, Agmara de l'Antia d'Afpeva. On lit dans la paracha de la semaine, paracha Shmini, un événement très tragique, c'est la mort de Nadav et Avihu. Bien sûr, après toutes les explications que Chazal nous a données de Midrashim,
Targumim, Gmarot, mais on n'est pas encore rassasié, on ne sera jamais rassasié. En vérité, on ne comprend pas du tout la faute de Nadav. Il faut essayer quand même de comprendre un tout petit peu quel était le fond de leur erreur, je ne veux même pas dire leur faute. L'Arizal, il a dit, Acharei mot, Shnei Bnei Aaron, dit l'Arizal qui est partie de l'Avoda de Yom Kippour, c'est de pleurer sur la mort de Navavio. Il y a pleurer, c'est pas quelque chose qui doit nous faire penser sur leur faute, on doit pleurer parce qu'on les a manqués, parce qu'on les a perdus. Cette année, en même temps qu'on lit la paracha Shmini, on lit la paracha de Para. On va parler peut-être un tout petit peu des parachas de Para aussi. Ok, dans les Zohar HaKadosh, comme un des Nafil Midargei, je ne me rappelle pas de la référence, c'est marqué, j'invente pas, parce que c'est là. Marqué dans les Zohar HaKadosh, comme un des Nafil Midargei Ikrimet. Tout celui qui tombe de son niveau d'origine, qui baisse de niveau, il est considéré comme mort. Nous, on a l'habitude de penser qu'il mort, c'est quelqu'un qui est mort. En vérité, dit les Zohar HaKadosh, mort est un homme, il avait un certain niveau, et il a tombé de ce niveau-là. Il se trouve plus bas que le niveau qu'il peut atteindre. Donc il est considéré comme quoi? Comme mort. Donc il faut comprendre que quand on parle de la paracha, dans la paracha de Para, de la impureté, c'est Adam qui yamout Baoel. Adam qui yamout Baoel, ce qui plutôt, comme on parle de Toumat Met, j'essaie absolument pas de sortir Pshat à paracha, mais Pshuta. On parle d'une personne qui est morte, quelqu'un d'autre il lui a touché, ou bien il s'est trouvé dans la même tente que lui, et à ce moment-là, il y a l'impureté qu'il a collée à lui, il a besoin de se purifier avec Eifer Para à Douma. Mais déjà, les Chachamim nous a enseigné que cette paracha n'est pas Kipshuta. Parce que les Chachamim nous disent Adam qui yamout be'oel, מה זה אדם כי ימות באוהל? ממית עצמו באוהלה של תורה. Ça c'est Adam qui ימות באוהל. Un homme qui meurt, il meurt comment? Parce qu'il s'enferme où? באוהלה של Torah, dans la tente de la Torah. Quand on parle des tentes de Torah, les tentes de Torah, l'exemplaire des tentes de Torah, c'est qui? C'est Yaakov Avinu. איש תם, יושב אוהלים. איזה אוהלים? אוהלים של שם ואוהלים של עבר. Il a étudié dans des yeshivot. Et dans la yeshiva de Shem, et dans la yeshiva d'Eiver. יושב אוהלים, en pluriel. אדם כי ימות באוהל, מי מיתה עצמו באוהלה של תורה. כתוב ברמה מפנו במאמר חיקור דין, דבר נפלא. מה זה למות? Ça veut dire quoi de mourir? Pour nous, de mourir, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Il n'y a pas une catastrophe plus grave que ça, de mourir. Alors, il nous dit de mourir, c'est la meilleure des choses qui peut arriver à l'être humain. Sa neshama arrive à se libérer de quoi? De cette prison qui s'appelle corps. Elle est plus dépendante du corps. Il n'y a pas mieux que ça. Je n'essaie pas de proposer à ce sujet, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je dis juste, il y a un panneau qui nous explique qu'en vérité, point de vue Neshama, côté Neshama, la meilleure des choses qui peut arriver à la Neshama, c'est de mourir. Elle est plus liée avec ce corps matériel.
Mais celui qui veut mourir, il ne peut pas mourir parce qu'on a un interdit formel de se suicider, justement. Il a un moyen. C'est quoi? Adam Kiyamut. Si quelqu'un il souhaite très fort de mourir, qu'est-ce qu'il doit faire? Bah ouais. Va à l'abri de la tente. Quelle tente? Be'ohala shel Torah. Quand une personne il est attachée avec les limoud, il est plus attaché, ou il est presque pas attaché à quoi? À son corps. Il est libéré de son corps. Tu veux mourir, tu souhaites de mourir, tu as les soif de mourir, tu as l'envie de mourir, le rêve de mourir. Alors voilà, où est-ce que tu peux réaliser ton rêve? Où est-ce qu'on peut mourir? Be'ohala shel Torah. Adam qui yamout be'ohel, be'ohala shel Torah. C'est un absurde extraordinaire. C'est Yaakov Avinu, il y a marqué dans la Gemara, Yaakov Avinu lomet. Gemara très connu dans le Tanit d'Afret. Yaakov Avinu, il n'est pas mort. Parce que mourir veut dire nafil midarge, comme on a dit au nom du Zohar HaKadosh. C'est-à-dire se trouver à un niveau bas. Yaakov Avinu était une personne qui est arrivée à se préserver et à se retenir et à être toujours à quel niveau? Niveau très élevé. Il n'a jamais tombé de son niveau. L'aura acquéré miemav, marqué sur Yaakov Avinu. Moi, c'est l'aura acquéré miemav, à part le fait que c'est kipchutoy. Mais l'aura acquéré miemav, c'est pour ça qu'Yaakov Avinu se maîtrisait à 100%. Chez lui, il n'y avait pas de hasard. Il n'y a pas des choses qui se font d'elles-mêmes, tout seul. Il n'y a pas tout seul, elle tout seul. Tout est fait exprès. Tout est calculé, tout est programmé, tout est projeté. Lama, parce qu'il y a encore une il est quoi? Yoshev, Oali. Adam qui yamout be'ohel. En mi shechai yoter ma'amet. On ne peut pas être plus vivant qu'un mort. Parce que la personne qui est mort, elle est quoi? Elle est dans un état dans lequel sa neshama elle est complètement libérée de tout ce qui est corps il représente, de tout ce que l'Olam il représente. Et Yaakov Avinu, c'est lui sur lequel il a été dit Yoshev ou Alim, c'est lui qui est vraiment chai. Et Yaakov Avinu lo met, il n'est pas mort. Et il dans le Sefer Panim Yafot, à Pinchas Horowitz, le Rebbe de Baal Khatam Sofer, il a marqué la chose suivante. Yaakov, kayadua, on a déjà parlé de ça il y a quelques années, marqué dans le Megalé Amukot. Yaakov בגימטריה 7 פעמים שם הוויה. Le mot Yaakov est fait la valeur numérique de 182, c'est 7 fois 26. Sheva, alors Shalem, c'est quelque chose qui est entier. À cause de Sheva, Sheva qui met Bereshit, Sheva Shanim, 7. Si dans le nom de Yaakov il y a la valeur numérique de 7 fois Sheva Vaya, c'est vrai que Yaakov il est collé avec Sheva Vaya en entier. Dit le Baal Afla, Esav, 376, le Begimatria, 7 fois Tamé. Tamé, comme tout le monde sait, c'est la valeur numérique 50. Et ils savent, il est 7 fois Tamé. 7 fois 50, ça fait 350. Il manque combien? 26. Ça, c'est le 8e Shema Vaya. Le 8e Shema Vaya, c'est celui que Yaakov n'a pas obtenu. Parce que Yaakov il est lié seulement avec quoi? Avec Sheva Vaya. Cet 8e, il se trouve avec Esav. Donc Esav, il est Beprinat Sheva Pamim Tamé. 7 fois Tamé. 7 fois Tamé, ça veut dire qu'il est entièrement Tamé. Il faut comprendre que la Touma, elle n'a pas une existence s'il n'y a pas là-dedans un certain étincelle de Kedusha. La Touma, elle ne peut pas tenir. Les Satan, les Yitzhara, n'importe qui, pour qu'il tienne, il a besoin d'avoir chez lui aussi quoi? Un tout petit peu de Kedusha. Le fait que les Satan et les Yitzhara, il existent, c'est uniquement grâce au fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné l'ordre de fonctionner, d'exister, de faire son travail.
Donc, ils savent qu'il est Sheva Pamim Tamé, il peut exister uniquement parce qu'il y a chez lui quoi? Un certain concept de Kedusha. Et ça, c'est les 26 qui se trouvent dans son nom, à part les Sheva Pamim quoi? Tamé. Ad kan divrei Panim Yafot, le Rebbe de Khatam Sofer, dans la parasha Vayishlach. On a déjà parlé plusieurs fois de l'enseignement des Gaon de Vilna, de Rabbi Yitzchak Isaac Haver. Eres Nachash ben Shinav Omed. Le venin d'un serpent, il se trouve où? Dans les dents. Vous savez tous, vous avez passé vos bacs, votre bac. Alors, les serpents, il a des dents qui sont vides à l'intérieur, et dans ces dents, il y a les venins. Dans les dents, il y a un trou, et c'est grâce à ce trou qu'il arrive à injecter son venin à la personne qui va mordre. Vous êtes d'accord? Donc tout ça, c'est marqué chez les Gaon de Vilna, qu'il n'a jamais traversé les seuils d'une école quelconque. Donc, dit les Gaon de Vilna, Eres Nachash, le venin des serpents, Ben Shinav Omed, il se trouve où? Entre ses dents. Ça veut dire qu'il est Ikar de Nachash, il est quoi? Shen. Shen égale Shin Nun. Satan, ça commence avec Shin et Nun, et Nachash, ça commence avec Nun, il se termine avec Shin. Nachash, Satan. Les dés, ils sont présentés par quoi? Par les Shin et les Nun. 350. 350, c'est de nouveau la valeur numérique de cette fois-ci quoi? Tamé, comme on a dit. Eres Nachash, le venin de cette Nachash, il est où? Ben Shinav ou Omed. Il sort de là qu'il y a guerre entre Yaakov et Esav. Elle est justement. Yaakov, il a déjà chez lui des naissances. Vaikra Shmo Yaakov, Chazal nous dit Vaikra Shmo Yaakov, c'était qui? C'était Akadosh Baruch Hu. C'était pas Yitzhak qui lui a nommé Yaakov, c'était qui lui a nommé Yaakov? C'est Akadosh Baruch Hu qui lui a nommé Yaakov. Chez Yaakov, il se trouve 7 fois, Sheva Pamim, chez Mavaya. Mais la guerre entre Yaakov et Esav, la chose sur laquelle il se bat, c'est en vérité quoi? Les 8e chez Mavaya. Parce que le 8e chez Mavaya, il se trouve chez qui? Chez Esav. Les Shinun, les 350, c'est les 7 fois Tamé. Et les 7 fois Tamé d'Esav, il tient les coups grâce au quoi? Grâce au fait qu'il y a un seul Shemavaya qui est là-dedans. Et Yaakov, il essaye d'enlever cette étincelle de Shemavaya qui se trouve chez qui? Chez Esav, pour arriver au niveau du 8e. L'Amnatseach à la Shemonite. Les vrais Nitsuach, les vraies victoires, c'est quoi? C'est quand on va arriver à gagner quoi? Le 8e. Cette 8e, Shemavaya, c'est quand on va arriver au Kiyum, c'est ça qui a marqué dans le Pasuk, Vaya Avaya le Melech al Kol Haaretz, ביום ההוא יהיה הוויה אחד ושמו אחד. ועלו מושיעים בהר ציון, לשפוט את הר עשיו, והייתה להוויה המלוכה. Donc, la vraie melucha, c'est quoi? Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. On arrive ici à combien de midot? 7 midot. Mais Vaïta la Hashem Melucha, quand est-ce qu'on arrivera au vrai Melucha? C'est quand on va arriver à dépasser le 7e, et on va arriver à quel niveau? Un niveau du 8e. D'ailleurs, quand on va arriver à évacuer cette 8e Shemavaya, qui, al-Korcho, par force, il se trouve avec qui? Avec Esav. On va arriver à rejoindre à qui? À Yaakov, c'est là qu'on va arriver au niveau, la Mnatser al-Hashmirit. Qui nord c'est la petite la voie, il y a marqué dans la Gemara, dans Nerchin, comme on a cité plusieurs fois, Yeshlo Kama Nimin, il a combien de cordes? Il a Shmoné Nimin. Il a 8 cordes. Parce que ça, c'est le but de l'opération, c'est le but de la guerre, c'est le but de la lutte qu'on a, nous, descendants de Yaakov, avec qui? Avec Esav.
כתוב בתרגום יונתן, בפרשת בשלח. כי עמלק, quand il est venu faire la guerre, lancer la guerre contre Israël, là-bas à Rephidim, il a fait en une seule nuit 1600 milles. 1600 milles. 1000, c'est à peu près 1300 mètres. Amalek, il était tellement excité à sauter sur l'occasion, à lancer la guerre contre Israël, qu'il est arrivé à faire dans la même nuit 1600 milles. Donc c'est à peu près, je ne sais pas, 2000 km, on va dire. 2000 km environ. Concorde, autre chose, Concorde du Cholo Ibraha, mais en tout cas, je ne sais pas de quel système il s'est servi. C'est clair que les Amalécites étaient des grands sorcières. Comme Rashi l'amène déjà sur Shmuel, ils savaient se déguiser ou s'installer dans les corps des bêtes. Donc, ça ne m'étonne pas tellement de dire qu'ils ont arrivé à faire 2000 kilomètres en une seule nuit. Dans Targum, on entend marqué un chidouche, puis le pleuve. Mon cher Rabbeinu, il a dit à Yoshua, Tse ilachem ba'amalek machar. Dit le Targum Yonatan. Le fait que mon cher Rabbeinu, il a dit à Yoshua, Tse ilachem ba'amalek machar. Le fait qu'il ne lui a pas dit Tse ilachem ba'amalek ayom, aujourd'hui, il a accepté de patienter jusqu'à quand? Jusqu'à demain. Ça a entraîné à Moshe Rabbeinu une pénition, Videi Moshe Kvedim. C'est ça qui l'a alourdi les mains de Moshe. C'est lourd. Qu'est-ce que tu dis à Yoshua, Tsei lachem ba'amalek machar? Lama machar, lama lo hayom. Si tu peux faire aujourd'hui, si tu peux réagir vite, si tu peux faire les choses bizrizout, pourquoi tu es obligé de patienter jusqu'à quand? Jusqu'à demain. Car Moshe Rabbeinu était justement lourd, il a traîné, entre guillemets. Attention, hein, moi je sais très bien que je parle de Moshe Rabbeinu, mais c'est le Targum Yonatan qui parle, moi je suis pour rien. Donc dit le Targum Yonatan, si Moshe Rabbeinu il a traîné, il a permis à qui? À Yoshua de traîner la guerre contre Amalek jusqu'au lendemain, c'est pour ça justement que Moshe Rabbeinu était pénible d'être lourd. Veidei Moshe, Veidei. ויזנב בך, on parle d'Amalek, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. Tout l'ignan d'Amalek, c'est accrocher, de s'attraper avec qui? Avec les necheshalim. Ce sont qui les necheshalim? Disent Chazal, c'est ceux qui vont derrière, c'est ceux qui marchent derrière. Vous voyez, c'est les retardataires, les traîneurs. C'est tous ceux qui manquent cette mida de quoi? Cette nature de zrizout, de faire les choses vite fait, tout de suite. C'est pas pour rien que les Français disent vite fait, bien fait. Tout ce qui est vite fait, bien fait. Tout ce qui est réfléchi, quand on entend quelqu'un qui dit il faut réfléchir, il faut y penser, on peut savoir que ça ne va jamais se faire. Quand on pense, ça veut dire qu'il n'en fait pas. Ou bien tu penses, ou bien que tu fais. Si tu fais, tu ne penses pas. Si tu penses, tu ne fais pas. C'est pas compliqué. Vaïzanev Becha. Si Amalek il est arrivé justement à réussir à frapper Israël, c'est quoi? C'est quoi la Necheshalim? C'est qu'il est arrivé à amener, à injecter dans les veines des peuples d'Israël une sorte de perfusion qui s'appelle Necheshalim. La paresse, traînage, on traîne. Et dès qu'on traîne, ça ne va pas. Ça ne va pas y aller. Toute la force et la puissance d'Amalek, c'est quoi? C'est la vitesse. C'est d'être ferme, de faire les choses vite fait, bien fait. Il a marché dans une seule nuit combien? 2000 km. C'est pour ça justement qu'il représente un danger énorme en clair d'Israël. Alors, bien quand on réfléchit, quand on approfondit, Reshit Goïm Amalek. Reshit Goïm Amalek.
Amalek, c'est la tête des goïs. Réchit, c'est Rishon. Rishon, ça veut dire d'être toujours en premier. C'est quelqu'un qui, il accepte même pas d'être quoi? Le deuxième. Regardez comment ça s'est passé dans la matrice de Rivka. On passe devant Bate Avodazara, c'est qui les mefarkish la tzet? C'est ça. On passe devant Bate Knesiot ou Bate Midrashot, c'est qui les mefarkish la tzet? Yaakov. Makor Alachem, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes des fœtus. Les fœtus, ils ne sont pas encore dehors. Ils se trouvent dans la matrice de leur mère. Il n'y a pas mieux que ça. Vous vous rappelez, il y a un ange là-bas qui enseigne la Torah, il y a une bougie qu'il a allumée sur la tête des fœtus, comme a donné Gadaflamed. C'est gagné de la tarton. Ochel imashimo, ochelet, shoter imashimo, shota. Mitneim yemei kedem, yarche kedem, dit Iyov dans son livre. Il rêve le retour vers la matrice. Vous savez que les psychologues d'aujourd'hui parlent énormément de ça, que chacun de nous, il languit cette période extraordinaire dans laquelle il s'est trouvé dans la matrice de sa mère. Moi, je ne suis pas un psychologue. À Kolpanim, on voit bien de là qu'il y a Yaakov de son côté à l'époque, et Esav de son côté à l'époque de la grossesse, ils étaient très excités. Ils n'avaient pas de la patience. Yaakov de son côté, il était excité à 100% de sortir Bate Knesiot ou Bate Midrashot. 11 enseignements de la Torah à cause de ces organements. Mais il n'y a pas mieux que quoi, qu'il y a Adam qui yamout. Yaakov, il cherche encore avant sa naissance de faire quoi? De mourir. Et Esav, il cherche aussi avant sa naissance de faire quoi? De mourir. Et de mourir dans un autre sens. Quand Esav il est né, il a marqué qu'il est Adom. Quand il écrit Ushmo Edom. Cet Adomomiyut, le fait qu'Esav il est rouge, ça signifie quoi? C'est le sang. Quand Esav il est né, il est tout rouge. Il est tout rouge, c'est quoi? C'est le symbole du sang, c'est la circulation du sang. Ça veut dire qu'Esav, grâce au fait qu'il a une haute tension, on va appeler ça, en langage médical, alors cette tension haute qu'il a fait qu'il est toujours, tout le temps excité. Ça n'arrête pas chez lui. Il ne peut pas s'arrêter de faire des vérotes. De matin au soir, du soir au matin. Et puis, avant la naissance, il est encore un prématuré, il est encore un fœtus. Et déjà, il souhaite qu'il y ait une seule chose. Batei Knesiot ou Batei Midrashot. C'est Yaakov. Mais il souhaite quoi? Batei Avodazara. Il est obsédé par quoi? Par l'Avodazara. Donc, on voit bien ici qu'Yaakov, il a ses excitations d'un côté, et Esav, il a d'autres excitations de l'autre côté. Attends, Sofer Akadosh, il dit, Aman, le Gimatria 95. Alors, la Gimatria 95 d'Aman, c'est vraiment simple comme bonjour, vous allez voir. Pourquoi Aman, il a juste la valeur numérique 95? J'ai remarqué, Mi Eifo Atzad Litzaid. Esav, il était Ish Tzaid, Ish Sadeh. Quand Yitzhak, il essaye de définir Esav, il lui appelle comment? Tzad. Tzad, ça vaut combien? 94. Mais Aman, il a la valeur numérique de combien? 95. Ça veut dire qu'Aman, il est à 94%. Je sais que ce n'est pas vrai mathématiquement parlant, mais ce n'est pas grave. Soyez un peu cool là-dessus. Aman, il a 94 des côtés de qui? D'Esav. Vous savez tous qu'Amalek, il est descendant d'Esav. Mais Aman, il vaut 95. Cette 95e%, c'est quoi? De même qu'Esav, il est Sheva Pa'amim Tameh, cette fois-ci Tameh. Et une fois quoi? Shema Vaya, Yudkei, Ravkei. De même, Aman, il a 94 qui appartient à qui? Qui sont les dérivés de qui? D'Esav. Il y a Echad, Aleph, Echad Yochad Yumichod, un seul étincelle qui se trouve chez qui? Chez Aman, qui est ce qu'on appelle Nitzot Eloki, ça veut dire l'étincelle divin.
Parce que n'importe quel clipa, elle n'arrive pas à résister s'il n'y a pas là-dedans un seul et ton seul Elohim. Donc les 94 d'Aman existent grâce au fait qu'il y a chez lui quoi? Un seul et ton seul, qui complète les 94 et il fait de lui combien? 95. Atkan divrei Khatam Sofer. Et voici à marquer dans les Rav Chida, au nom de Rabbi Moshe Zakuta, un des plus grands Mekoubalim, qui dit que Mordechai, il était le Gilgoul de Yaakov, et Aman, il était le Gilgoul de Esav. C'est comme ça qu'il est marqué chez Rabbi Moshe Zakuta. J'ai rien à dire là-dessus, mais c'est marqué. Donc si c'est ainsi, on comprend que Mordechai, il est le symbole de quoi? Yaakov, Gilgoul de Yaakov, et Aman, il est le Gilgoul d'Esav. Alors de même qu'on a compris qu'Esav, il est Sheva par une tamé plus une fois chez Mavaya, on comprend aussi qu'Aman, il est 94 tzad, avec un seul Aleph, qui est quoi? L'Aleph de Nitzot Seloki qui est là. C'est pour ça qu'on comprend que Mordechai, comme avec Esther, on ne va pas enlever les droits des femmes, Mordechai avec Esther, il lutte contre Aman, il arrive en fin de compte à lui combattre, à lui avoir. Et lui pond Seretz Gavoa Kama, Chamishim Ama. Chamishim Begimatria Tamé. Chamishim Begimatria Tamé. Parce qu'Aman, il représente la impureté. Et quand on dit qu'Aman, il représente l'impureté, Yaakov, il arrive à lui pondre, il a marqué ensuite qu'Achashverosh, il va donner à Esther Beit Haman, et Vayassar Hamelech et Tabba'ato, mais Haman va être dans le Mordechai. Mais c'est Beit Haman, c'est quoi la maison d'Haman? Est-ce que Mordechai il a besoin d'un logement? Il est SDF? Il a fait un dossier à la mairie pour avoir un logement. Qu'est-ce que Mordechai a besoin de Beit Haman? Mordechai n'a pas besoin de Beit Haman. Mais le vrai Beit Haman, c'est quoi? La maison d'Haman, le tabat. Tabat, c'est quoi? Quelle forme elle a la tabat? Le bague. C'est en tour, c'est rond. La maison, c'est quoi? C'est le cadre. C'est où est-ce que la personne se trouve. Donc on reprend. Haman niveau 95. Parmi les 95, il y a 94 qui est quoi? Tzad. Et il y a un qui est le Nitzot Seloki, Mechaye et Akol. Ve'ata, on dit dans la tfila, Mechaye et Kulam. Ve'ata Mechaye et Kulam. C'est le Ve'ata, c'est toi, c'est le Rebbeinu Shalom, c'est le Nitzot Seloki qui fait vivre tout, y compris l'impureté. Beit Haman, Tabat Haman, tout ce qui est le Bait, la maison qui l'entoure, la bague qui l'entoure, c'est quoi? C'est ça que Mordechai arrive à récupérer de qui? d'Aman. ועלו מושים בארץ ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה להשם המלוכה. L'atid lavo, dans le monde futur, après l'arrivée de Mashiach, on arrivera à faire sortir de qui? d'Esav, la tête de qui? La tête d'Esav, c'est la tête qui tombe sur les lits de Yaakov, vous vous rappelez dans le Marat Amachpela. C'est la même tête, ça qui se trouve en tête, ça qui est les bails, ça qui est les tabat. Vaïta la Hashem Amelucha. C'est-à-dire, on va rejoindre avec les Sheva Midot, Chesed Gvura Tiferet Netzachot Yesod Malchut, qui est le 8e Mida, qui est le 8e Shem Havaya, qui est collé avec le nom de qui? Qui est collé avec le nom d'Esav. La miniature de ça, c'était la victoire de Mordechai et Esther par rapport à qui? Par rapport à Aman. Il avait celui un étincelle qui est l'Echad, ça c'est Beit Haman, ça c'est Tabat, qu'on enlève de Haman, et on donne à qui? On les remet à qui? À Mordechai, qui comme Rabbi Moshe Zakuta il a dit, il est Gilgoul de qui? De Yaakov, Haman il est Gilgoul de Esav. Autrement dit, les victoires contre Haman, il est les miniatures de la victoire définitive contre Amalek. On reprend. Les corps d'Amalek, la finesse d'Amalek,
dans le côté de l'impureté, évidemment, c'est la zrizout énorme déliquée contre Israël. Pour gagner Amalek, on doit faire quoi? On doit de notre côté faire exactement la même chose. On doit être misdarej de Dvar Mitzvah. On doit faire les choses bezrizout, sans trop de réflexion, sans trop de pensées, sans trop de réunions, sans trop d'approfondissement. Hein, on approfondit. Quand on approfondit, on tombe dans l'abîme. On n'arrive pas à pratiquer, on n'arrive pas à réaliser. Alors on reprend. Para Adouma. On parle de nouveau de quelle couleur? Des couleurs rouges. Quelle est la couleur de qui? D'Esav. Et cette couleur d'Esav, il faut absolument faire quoi? Il faut le brûler. Parce que si on cherche à combattre Esav, si on cherche à être plus fort que lui, alors tout ce qui représente chez lui les couleurs rouges, qui est quoi? Les sons, comme on a expliqué. Les sons veut dire les vices. Les sons veut dire tous les désirs corporels quelconques qu'un être humain peut y avoir, doivent changer avec un seul vice, avec un seul désir. C'est quoi le désir? Adam qui amout Beoré. Mais quand une personne il est nafil midargei, ça veut dire qu'il est considéré comme quoi? Comme mort. Quand une personne il tombe de ce niveau, quand une personne n'est pas au niveau qu'il a besoin d'être, alors il est considéré comme quoi? Comme un homme mort. Ça c'est tout mat à mettre. Adam qui amout parce qu'il est l'obaoel. Parce que justement il s'est éloigné des sources de la vie. Il s'est éloigné de la Torah sur laquelle il a été dit Etz Chayim I la Machazikimba. Quand quelqu'un s'est éloigné de la Torah, il est dans le sens de quoi? De la mort. Et parce que justement il est dans le sens de la mort, ça veut dire que chez lui maintenant, il y a plutôt quelque chose d'autre qui vit. Parce que vous savez, il n'y a pas de vacuum. Ou bien tu es là, ou bien tu es là. Ou bien tu es misdares de Dvar Mitzvah, ou bien tu es misdares lema et Dvar Avera. Il n'y a pas un traitant, il n'y a pas des intermédiaires, il n'y a pas un vide. Ça n'existe pas. C'est ou ça, ou ça. Azim Adam qui a moudgoé, la seule chose qui lui reste à faire, c'est quoi? C'est de tomber sur cette para adouma, de la brûler, de faire d'elle de la sonde, d'asperger la sonde pour dire que quoi? Qu'il c'est juste la sonde. Il ne reste plus rien de tout ça. Et de revenir dans quel cadre? Dans le cadre des zrizout, dans le cadre de se dépêcher, dans le bon sens, de laquelle Adam qui amout Gaoel. Il faut tuer toutes sortes de envies et de se retrouver uniquement dans quoi? Dans le même Oel qui se trouvait qui? Yaakov. Chez Alavnema, Yaakov Avinu, lo met. Seulement. Il faut savoir que la zrizout, c'est-à-dire la vitesse de se dépêcher, c'est une mida extraordinaire, très importante. Mais elle doit se faire uniquement quand elle se fait plier sur toutes les conditions à l'Afrique. C'est tout ce que la Torah elle dit qu'il est permis. Dès qu'on transgresse quoi qu'il soit, la zrizout elle ne vaut rien du tout. Absolument qu'il dit que la zrizout n'est pas une valeur pour soi. La zrizout est une valeur quand elle aide la personne à se retrouver dans le cadre. Mais à partir du moment qu'on est dans le cadre, c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut faire quoi? Il faut faire le mektinut. Ça veut dire doucement, tranquillement. C'est comme ça qu'il explique absolument la différence entre Pesach Mitzrayim et Pesach Dorot. Il y a Pesach Mitzrayim sur lequel il y a marqué Vachaltem oto comme le chipazon, dans la vitesse. Pesach Dorot en din Vachaltem oto le chipazon. Lo motnechem chagurim, lo nalechem beraglechem, le contraire. Une fois qu'on est là-dedans, il faut faire les choses comment? Vishuvada. Pour être sûr qu'on ne fait rien qu'il est, chassu shalom, opposé à la loi de la Torah. Vaï bayom hashmini. On était bayom hashmini. Nadav et Avihu, à leur niveau, qui était un niveau très élevé, ils ont pensé que quoi? Qui vraiment, ils se trouvent maintenant dans le Olam Hatikun. Quel Olam? Olam Hashmini. Dans lequel on a pris le 8e Shem Havaya, qui est le prisonnier temporairement chez qui? Chez Esav.
Et ils ont pensé qu'ils vraiment ils vont arriver à faire quoi? À faire le tikkun de ça. Donc, ils cherchaient à faire le tikkun. Et le tikkun, c'est quoi? De se dépêcher. De se dépêcher de faire quoi? Et chacun d'eux, il a pensé qu'il va faire la chose qu'il faut faire. Et c'était justement la chose qu'il ne faut pas faire. C'était quoi? De rentrer dans l'Ektoret, avec l'Ektoret dans les codes de Shekodashim. Et ça oppose la halakha. Pourquoi? Il y a dans Chazal une liste de raisons. Shtou yayin, mechusre bgadim, etc., etc., etc. Il y a 12 raisons, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Il y a 12 choses qui Chazal ils ont trouvées qui manquaient dans le comportement de qui? Des Nadav Avihu. Mais la question n'est pas de savoir est-ce que c'est la première qui est la vraie ou la 12e qui est la vraie ou toutes les 12 ils sont vraies. Il y a une chose qui est vraie. Quand on fait les choses selon Kedin, on risque de tomber. Et là, la zrizout, elle n'est pas à sa place. Là, la zrizout, elle n'est pas à sa place. La zrizout de Mordechai, quand Mordechai il a fait les choses, c'était fait de zrizout, mais c'était fait aussi de Juvadat. Et c'est ça le secret, si je peux dire, de la réussite de cette recette dans laquelle ça marche. Abshom ben Khalafta, il était Baal Bassar. Baal Bassar, Pérouchon, qu'il a maîtrisé le Bassar. Il était Béalim à la Bassar. Ce n'est pas le Bassar qu'il était Béalim sur lui, ce n'est pas le Bassar qu'il était son maître, c'est lui qui a maîtrisé le Bassar. Et parce qu'il a maîtrisé le Bassar, qu'est-ce qu'il a cherché à faire? Il avait une chaleur. Quelle chaleur? Chaleur de la Kedusha. Le Saraf Baesh. Et cette sreifa, cette fait lui amenait vers l'envie de faire quoi? De monter encore et encore. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté au Toura de Chine. Il a essayé de monter à des endroits très élevés. Mais il n'était jamais rassasié. Il n'était pas satisfait encore. Donc qu'est-ce qu'il a cherché? C'est marqué dans le Sefer HaKadosh Meor Enaim. Dans la deuxième partie, il s'appelle Shamachlel. Il a cherché à monter encore plus. Et il a dit, Biti. Biti, c'est tout ce qui est cher, il s'appelle Biti. Ma fille. Un homme, en général, il aime sa fille plus que ses fils. C'est une réalité. Biti, ma fille, je t'appelle et je te demande, fais-moi l'avantage. C'est-à-dire, aide-moi d'avoir un souffle pour que j'arrive à monter encore plus haut. Ve'eten lach ki karim de nerd. Nerd, milashon yerida. Dans les Zohar HaKadosh, dans les Koubalim, il parle beaucoup des fêtes qu'il a avoda des tzadikim. C'est toujours trouver les étincelles qui ont tombé, des hommes qui a klipot, au fondeur des klipot, et de les remettre, de les enlever de là-bas, de les évacuer de là-bas, et de les amener de nouveau vers où? Vers là-haut. Donc, il a dit Rabshon ben Khalafta, etel lach ki karim de nerd, des grands miches de quoi? Des nerds, de ça qui a tombé. Nashiv Zika, il y a les vents qui arrivent. Les vents qui arrivent, c'est directement de qui? De Hachem. Donc Rabbi Shimon ben Khalafta, il a dit, je vois qu'Hachem, il a accepté mes actions. Hachem, il a accepté ça que j'ai proposé. Kama kikarim de nerd, combien de miches de nerd je dois donner? Les marei deiche. Mar d'Ero, dit la Gemara dans Chulin Kuf Lametet, Mordechai min Torah minayin, shenema mar d'Ero, metargeminan, mari deiche. Mari deiche. Kama kikrin de nerd le mari deiche. Ki ratza Hashem et maasecha. Ki ratza Hashem et maasecha, Perusho, qui Rabbi Shimon ben Khalafta, il a senti qu'Akadosh Baruch Hu, il a envoyé un souffle de vent qui l'a fait justement élever encore plus, et il a compris qu'Akadosh Baruch Hu, il accepte son avoda. Il faut se dépêcher, il faut faire les choses vite fait, il faut faire les choses bien fait en même temps. Chas v'shalom, jamais penser qu'on a le droit de faire des choses contre le Shulchan Aruch. On a étudié aujourd'hui dans la Gemara Nazir d'Afrav Gimel Amud Bet, Gdola Avera Lishma. Chaim Volozhin avait dit dans Nefesh HaChaim, c'était pas dit pour nos générations. On n'a pas le droit de faire Avera Lishma. Chez nous, n'importe ce qu'on fait doit être fait dans les conditions de Shulchan Aruch. Et ça, c'est la leçon de Vaïl Vayim Hashmini, et c'est là-dessus qu'il faut clairer sur Bnei Aaron, parce qu'ils ont pensé qu'ils sont Vayim Hashmini, qu'ils sont Dolam Atikoun, et même ils ont pensé qu'ils peuvent, chas v'shalom, faire des choses
chez l'Okedi. Et nous, on doit savoir qu'on doit se dépêcher, énormément de se dépêcher, comme on a marqué au début de Shulchan Aruch, qu'il faut être mashkim de zrizut, ça veut dire tout commence par la zrizut, mais cette zrizut, elle est conditionnée absolument par les conditions de Shulchan Aruch. Et là, on a affaire avec Marei Deiche. Marei, c'est le maître, Deiche, c'est la pureté. La vraie pureté, c'est de se plier à 100% à n'importe quel sifkatan dans le Mishnah Berurah.